Il y a de fortes chances que vous soyez en train d'utiliser l'un d'entre eux. Vous voyez de qui je parle des navigateurs web. Et dans cette vidéo, nous allons parler de leur histoire. Mais avant de démarrer ce deuxième épisode de Culture Web, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Johan, je suis créateur de sites internet en tant que freelance. Et sur cette chaîne YouTube, je vous partage des conseils pour vous lancer vous aussi dans le domaine de la création de sites internet en tant que freelance. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme nous l'avons vu dans le dernier épisode sur la création du premier site internet au monde, c'est en 1990 que Tim Berners-Lee, un informaticien travaillant au CERN, a créé le premier site web et navigateur web appelé World Wide Web. Ce navigateur, qui était également un éditeur HTML, a lancé les bases du web tel que nous le connaissons aujourd'hui. 3 ans plus tard, en 1993, le navigateur Mosaic est apparu sur la scène, développé par l'équipe de la NCSA et supervisé par Marc Andreessen. Mosaic est devenu le premier navigateur à offrir une interface graphique conviviale, facilitant ainsi l'accès à Internet pour le grand public. Pour la petite anecdote, il a notamment permis d'afficher les premières images. Et d'ailleurs, voici la première image. Il s'agit d'un groupe de musique du CERN. Je sais pas vous, mais moi, ça me donnerait presque envie d'installer une petite boule à facettes dans mon bureau. En 1994, Netscape lance son navigateur Netscape Navigator. Il coûtait $49. Et c'est d'ailleurs une grande partie de l'équipe de la NCSA qui est allée chez Netscape pour développer ce projet, dont Marc Andreessen. Netscape gagne rapidement en popularité grâce à plusieurs facteurs clés. Premier point, une interface utilisateur conviviale qui a permis aux utilisateurs moins expérimentés de naviguer facilement sur le web. Deuxième point, des fonctionnalités innovantes telles que les cookies, JavaScript et les cadres, ce qu'on appelait des frames à l'époque, qui ont amélioré la fonctionnalité et l'interactivité des sites web. Troisième point, sa rapidité, il était par exemple capable de charger plusieurs images en même temps sur une seule et même page web. Quatrième point, là c'est plus pour le fun, sa mascotte, un lézard vert qui aura son importance par la suite, vous verrez dans l'histoire des navigateurs web. Tous ces facteurs ont contribué à faire de Netscape Navigator le navigateur dominant au milieu des années 1990. Mais ça, c'était avant que Microsoft pointe le bout de son nez, ou plutôt son navigateur Internet Explorer. D'ailleurs, c'est drôle, mais en faisant mes recherches, je me suis aperçu qu'en 1993, donc avant que Netscape soit lancé, Bill Gates déclarait « The Internet, we are not interested in it ». Entre guillemets traduit, Internet, on n'est pas intéressé par ça. Et c'est marrant de voir comment n'importe quel entrepreneur peut parfois se planter royalement sur une vision ou sur une vague à prendre. Mais bon, on parle de Bill Gates, et comme dit l'adage, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et Microsoft, voyant l'effervescence de Netscape, décide rapidement de lancer Internet Explorer 1.0 le 16 août 1995 et sera inclus gratuitement dans le pack Microsoft Plus pour Windows 95 puis dans tous les futurs Windows, et cette gratuité va d'ailleurs forcer Netscape à devenir également gratuit en 1997. Durant cette période et cependant plusieurs années, il était très fréquent pour les constructeurs de sites web d'afficher des logos sur le site du type optimisé pour Netscape, optimisé pour Internet Explorer. Ces logos identifiaient souvent une version précise, par exemple Netscape 1.0, et proposaient un lien pour télécharger le navigateur préféré du webmaster du site web. Ceci s'expliquait par 2 raisons. Première raison, le rendu d'un site web pouvait être différent d'un navigateur à l'autre. Et c'était plus facile de prévenir l'internaute que le site était optimisé pour tel ou tel navigateur, plutôt que de rendre le site compatible pour tous les navigateurs. Deuxième raison, des clans se formaient pour défendre les navigateurs et leurs valeurs. Un peu comme aujourd'hui, on a les Apple fanboys et les Android fanboys. Durant cette période, Internet Explorer a littéralement bouffé le marché. La preuve sur ce graphique représentant en bleu le pourcentage de personnes utilisant Internet Explorer et en vert Netscape Navigator. En 1998, AOL, le fournisseur d'accès le plus connu de l'époque, rachète Netscape pour plusieurs milliards de dollars, espérant ainsi concurrencer Internet Explorer, mais ils ne réussiront pas. Microsoft de son côté rend indispensable Internet Explorer dans son écosystème, ce qui le conduira à des poursuites antitrust aux États-Unis et en Europe. Mais cependant, Microsoft Internet Explorer sort comme le grand gagnant de cet épisode 1 de la guerre des navigateurs. Nous sommes au début des années 2000. Microsoft domine avec Internet Explorer, mais des challengers sont là depuis quelques temps et tendent à bousculer ce marché. On a par exemple Opera qui pointe sa version 4.0 et qui, après avoir fait un début d'apparition en 1995, commence à toucher plus de marchés. Le petit navigateur norvégien se revendique notamment innovant, plus rapide, faible en consommation de ressources et multiplateforme. Au printemps 2002, le projet Firefox naît et est poussé par Mozilla. Il s'appellera d'abord Phoenix, puis Firebird. À ce propos, Mozilla est né en 1998 pour faire face à la concurrence croissante d'Internet Explorer. Et vous savez qui fait partie de l'histoire de la création de Mozilla ?
Netscape. En effet, historiquement, le nom Mozilla est utilisé au sein de l'entreprise Netscape Communications comme un nom de code pour le navigateur web Netscape Navigator. D'où le fait d'ailleurs que la mascotte de Mozilla soit aussi un lézard, mais cette fois rouge. On passe donc du lézard vert au lézard rouge. Netscape a en effet décidé de publier le code source de son navigateur afin de permettre à la communauté des développeurs de contribuer à l'amélioration du navigateur et de stimuler l'innovation. Et donc notre fameux Firefox est en quelque sorte un petit-fils de Netscape. C'est d'ailleurs aussi à Firefox que l'on doit la fonctionnalité « Inspecter l'élément » qui avait été introduite avec l'extension Firebug. Fonctionnalité aujourd'hui très utilisée par tous les créateurs de sites et implémentée sur tous les navigateurs. Pendant ce temps, Apple, n'ayant pas de navigateur, proposait Internet Explorer à ses utilisateurs. Je vous avoue que j'ai eu les yeux qui ont saigné quand j'ai vu cette image. Mais au bout d'un moment, Microsoft a arrêté progressivement de développer son navigateur pour macOS et Apple a décidé de créer Safari. Ainsi, Safari 1.0 est né le 7 janvier 2003. Tout ce petit monde va cohabiter et à partir de 2005, on note une régression de la part de marché d'Internet Explorer. Il commence à se faire rattraper. Pour la petite anecdote, c'est aussi en 2005 que l'on voit apparaître pour la première fois la fonctionnalité navigation privée sur un navigateur. C'est Safari 2.0 qui le proposera. En décembre 2008 sort le navigateur Google Chrome édité par la société Google. Il est présenté notamment comme le plus rapide, le plus minimaliste avec une interface différente de ses concurrents, le plus stable, pas de bugs comme son confrère Internet Explorer, des mises à jour automatiques et silencieuses contrairement à son concurrent Internet Explorer 6.0 par exemple. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Google Chrome vient du projet Google Chromium. Google Chromium, c'est un projet de développement du navigateur web basé sur une licence libre que tous les développeurs peuvent utiliser. Et ça c'est important car nous verrons par la suite que Google Chromium sera utilisé par d'autres navigateurs dans le futur. En 2010, Microsoft se voit obligé d'afficher un bandeau pour laisser ses utilisateurs choisir le navigateur qu'ils souhaitent utiliser. Un coup dur pour Internet Explorer. En 2011, Google Chrome rentre sur la 3e place du podium des navigateurs les plus utilisés, juste derrière Internet Explorer à 57% des parts de marché et Firefox à 20% des parts de marché. En 2012, Chrome devient le navigateur le plus utilisé en grillant littéralement tous ses confrères. C'est ainsi que Google Chrome sortira gagnant de ce second épisode de la guerre des navigateurs. Et juste avant de parler des navigateurs, si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner, mettre un like pour recommander à YouTube de suggérer cette vidéo à plus de personnes. Je partage toutes les semaines des conseils pour les personnes qui veulent devenir des freelance webmasters. Merci. À partir de 2012, Google Chrome va rester le navigateur le plus utilisé dans le monde. En dessous du podium, d'autres font leur apparition, notamment en surfant sur des vagues comme le développement des smartphones, l'intérêt pour le respect et la vie privée, l'apparition de la blockchain. On a par exemple le navigateur UC Browser dédié au mobile qui fera le buzz en Chine. Avec l'essor du Darknet, on commence aussi à entendre parler du Tor Browser, un navigateur web libre basé sur Mozilla Firefox ESR qui permet de naviguer anonymement sur le réseau Tor. Opera continue aussi tranquillement son évolution en proposant de nouvelles fonctionnalités comme les workspaces et l'inclusion d'un VPN gratuit. En 2015, moment historique, Microsoft annonce la fin d'Internet Explorer pour le 15 juin 2022 et l'arrivée d'un petit nouveau basé sur le même moteur de rendu que Chrome, il s'appellera Edge. Ce sera pour tous les créateurs du web un moment de joie mais aussi de nostalgie. Et du coup, j'en profite pour faire une petite pensée à tous mes confrères qui ont longtemps galéré avec Internet Explorer 6 et tous ces bugs qui nous ont rendus complètement fous. En 2016, un petit nouveau fait son entrée. Il s'appelle Brave. Il est lancé par Brendan Eich, le créateur de JavaScript et cofondateur de Mozilla. Construit sur le même moteur que Chrome, ce navigateur se concentre sur la confidentialité et la sécurité en bloquant par exemple. Il propose aussi la possibilité d'avoir un wallet pour ses crypto-monnaies. D'ailleurs, dans le dernier sondage que j'ai posé sur le canal Telegram privé, j'ai vu que vous étiez nombreux à l'utiliser. En 2017, Firefox propose d'utiliser son navigateur dans la réalité augmentée, petite option sympathique et nouvelle. En 2019, The Browser Company évoque l'idée d'un navigateur révolutionnaire, Arc. La startup vise à repenser l'expérience de navigation sur le web. J'ai d'ailleurs testé récemment et c'est vrai que c'est une petite révolution. En 2022, Microsoft revient sur le podium des navigateurs les plus utilisés sur le marché, notamment sur les versions ordinateurs. Et avec son navigateur Edge, sa stratégie a finalement payé, mais il reste encore loin devant Chrome qui domine le marché. Et c'est ainsi que se termine cette histoire des navigateurs. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, le navigateur le plus utilisé est toujours Google Chrome, loin devant Safari qui doit une grande partie de sa popularité à son utilisation via les iPhones.
Dans cette vidéo, nous avons parcouru l'histoire des navigateurs web de leur début avec le World Wide Web jusqu'à la domination actuelle de Google Chrome. Aussi, j'ai évoqué que les navigateurs les plus connus, mais sachez qu'il existe des dizaines d'autres navigateurs et je vous encourage à toujours être curieux et ne pas hésiter à explorer par vous-même de nouveaux horizons. Pour terminer, je vous propose un petit jeu, dites-moi en commentaire avec quel navigateur vous avez commencé à surfer sur Internet, je vous mettrai aussi le mien en commentaire. Enfin, pour tous ceux qui sont intéressés par Internet et le fait de créer des sites Internet et en faire leur activité, je vous propose de rejoindre ma formation découverte du métier de webmaster. C'est 7 emails qui vous permettront d'explorer le métier. C'est gratuit et le lien est juste en dessous dans la description. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo conseil. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!